Bonsoir. Avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui sur l'attitude et la position de l'Algérie, de l'État algérien dans la question iranienne, je vais vous proposer de vous montrer d'abord une scène, celle de cet avion, j'espère qu'on pourra vous le montrer, sinon d'un avion de la présidence qui atterrit à Batna, à l'aéroport de Batna. À son bord, le président Tebboune, venu assister aux funérailles de feu le président Liamin Zarwal Rabbi Yarhamou. Je profite de l'occasion pour présenter toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis. Mais dans cet atterrissage de cet avion présidentiel à l'aéroport de Batna, il y a un gros problème, ou plutôt non. Plus qu'un gros problème, un très grave dysfonctionnement de l'État, des rouages les plus sensibles de la présidence, des conseillers à la présidence et de tous les plus grands responsables sécuritaires de l'État algérien. Oui, parce que dans n'importe quel État moyennement sérieux, cet avion aurait été empêché de décoller d'Alger, même si le président en personne en donne l'ordre, même s'il menace de mettre fin aux fonctions de quiconque aurait empêché cet avion de partir. Vous savez pourquoi? C'est tout simple. Parce que la composition des passagers de ce vol met en péril la pérennité de l'État. Parce qu'elle risque, la composition des passagers, d'être la cause d'une situation qui pourrait mettre le pays tout entier, sa sécurité et son existence même en danger. Pourquoi? Parce que dans cet avion se trouve, dans l'ordre de succession, en cas de décès du président, celui qui doit le remplacer pour assurer son intérim et préparer de nouvelles élections présidentielles, le président du Sénat. Et voilà pourquoi dans aucun pays au monde, le président et celui qui doit assurer son intérim en cas de disparition ne peuvent pas voyager dans le même avion, ni même dans la même voiture. Voici pourquoi Trump est son vice-président, pourquoi Macron est le président du Sénat français, pourquoi le roi du Maroc est le prince héritier. Voilà pourquoi aucun chef de l'État d'un État moyennement respectueux de sa propre constitution ne peut voyager en même temps dans le même véhicule ou le même avion. Avec, dans cet avion-là de M. Tebboune, et avec les deux premiers responsables dans l'ordre à sa propre succession. Mais encore qu'il n'y en avait qu'un seul, le président du Sénat, puisque le deuxième dans l'ordre du Sénat est la présidente du Conseil constitutionnel. Mais encore pire que cette anarchie de république couscoussière dans cet avion, il y avait aussi le chef d'état-major de l'armée et ministre délégué de la Défense nationale, lequel, même s'il ne figure pas dans l'ordre de succession, est pour tous les initiés du monde celui qui devra désigner en fait et dans la réalité des choses, avec les autres membres de la junte, celui qui devra être élu par le peuple algérien, que le peuple algérien le veuille ou non. Et c'est dire l'étendue des dégâts au sein de ce régime qui fonctionne au caprice du but roi, qui piétine sa propre constitution et met en danger la sécurité même de la nation. Si cet avion s'était écrasé, nous aurions eu Madame Benhabilis à la manœuvre. Et je m'abstiens d'en dire plus
par pure politesse. Et nous aurions eu un haut commandement de l'armée qui n'aura plus de tête, qui n'a pas prévu sa recomposition dans un système où il n'y a plus de chef de l'État, avec comme vice-présidente une vieille dame sans aucune autorité dans un pays où la Constitution n'est qu'un torchon qu'on tripatouille comme on veut. Algérie, y a-t-il eu un pilote dans l'avion? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, où nous allons traiter de deux sujets, de ce grave dysfonctionnement de Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire, qui, en cas de disparition accidentelle ou d'absence pour des motifs graves, ne peut être remplacé que par en ordre de succession que par le président du Sénat et ensuite en deuxième ordre de succession par la présidente du Conseil constitutionnel, Madame Benhabils. Et donc, M. Tebboune a jugé agréable pour lui de voyager en même temps avec M. Chengriha et M. le président du Sénat, violant ainsi très gravement les dispositions de la Constitution pour l'ordre de succession prévu. Et en second lieu, nous allons parler de l'attitude des déclarations de l'Algérie officielle pour ce qui est de la question iranienne. Alors, nous allons d'abord commencer à recevoir nos invités. Monsieur Fethi Gherres, militant pour la démocratie, secrétaire général du MDS, aujourd'hui suspendu de façon abusive. Fethi Gherres, merci d'être des nôtres. Merci de m'avoir invité. Salam alaikum, salkhir alaikum wa zulflaw. Merci. Mohand Bakir, analyste politique. Mohand Bakir, merci d'être des nôtres. Vous n'êtes pas sur le plateau malheureusement, vous êtes à distance aujourd'hui. On ne vous entend pas, Mohand Bakir. Oui, j'ai fermé mon micro. C'est bon, on vous entend. Et on vous voit. On a cru à un certain moment que vous étiez dans votre belle Kabylie. Ah oui, c'est mon village. Azoul Jamal, Azoul Fethi et aux téléspectateurs. Merci. Alors, Fethi Gherres, que pensez-vous donc de ce dysfonctionnement absolument incompréhensible? Est-ce que vous imaginez que M. Trump peut voyager dans le même avion avec son vice-président, que M. Macron peut voyager par avion avec le président du Sénat, que Mohamed VI peut voyager avec le prince héritier dans le même avion? Est-ce que vous avez entendu parler d'un pays où un jour, le chef de l'État, un État moyennement honorable, viole aussi gravement une disposition constitutionnelle puisqu'il fait voyager avec lui son premier successeur intérimaire pour la préparation des élections en cas de disparition? Je pense que l'événement vaut ce sacrifice pour le pouvoir, ou pour le régime, ou pour la junte. Parce qu'il faut définir avant tout les objectifs du pouvoir. D'ailleurs, par rapport à cet événement, ils l'ont transformé en un événement politique grandiose. Pour moi, tout ce qui est en train de faire le pouvoir actuellement, c'est quoi? Il veut revenir vers ou installer l'Algérie dans les dissensions, les conflits, les débats, les faux débats qu'on a eu en 2019. Les la transition démocratique en Algérie. C'est-à-dire, en réalité, les divisions qu'on a eu en 2019.
Et بداو على كل حال من 88 ils se sont accentués في les années 90. جو بونس خلاو الجزائر ما تقدرش دير واش دارت لا كوري دو سود ولا واش داروا دوطر بيي اللي قدروا ils ont réussi à entamer une transition démocratique في وقتها ولحقوا وين ils ont installé ولا راحوا انستالاو حاجه واسمها لا ديموكراسي. في الجزائر on n'a pas pu faire ça. Les divisions hadouma, ils ont nourri quelque chose qui est important pour le pouvoir. C'est quoi? C'est que le pouvoir est un lieu de refuge pour الناس اللي كانوا يداوسوا بيناتهم معناتها الفرقاء السياسيين ولا النظام ولا ملجأ. Ça dépend les rapports de force كيش راح يكونوا. ولا كانوا لي رابور دو فورس صالح طرف الطرف الاخر اللي يحس روحو خاسر يروح بالك يحس روحو بلي كي يلصق في البوفوار يقدر يسلك روحه ولا العكس. الحراك دخلنا بحاجه جديده. الحراك بور لا بروميير فوا خلق ان بلوك هيستوريك. لا سوسيتي الشعب الجزائري خلق كتله تاريخيه او سونس غرامشيان كتله تاريخيه اللي تفاهمت على حاجه واحده. العدو الوحيد لو سول انمي اللي راهو السبه تاع كاع لي مو تاع الجيري هو هذا الريجيم ولا هذا النظام هذا ولا هذا لو سيستيم هذا. Et pour la première fois, les Algériens, ils ont pu dépasser je dirais, les différences اللي كانوا بيناتهم ou les conflits اللي كانوا بيناتهم ولا les faux débats اللي كانوا بيناتهم pour يتفاهموا على حاجه واسمها التغيير الديمقراطي ونروحوا في une transition démocratique. وفي لا ترانزيسيون ديمقراطيك نحقوا الاسس تاع الانتقال الديمقراطي ومن بعد نروحوا نرسخوا الديمقراطيه ونداوسوا بيناتنا تحت غدوه منك الغطاء الديمقراطي وبكل الشروط تاعو. الشروط تاعو التداول على السلطات دوله القانون لا سيباراسيون انت لي بوفوار ليكيليبر لا سيباراسيون انت لي بوفوار ليطا دو دروا لي ليبرتي الجزائريين كاع يكونوا كيف قدام القانون. المهم لي زالجيريان هكذا تفاهمنا على هذا الشيء. النظام ما عجبوش الحال بطبيعه الحال باسكو على بالو بلي لا l'unité les Algériens c'est le début de sa fin et actuellement il veut revenir vers le passé. Ça veut dire installer les Algériens في المناخ المسموم le climat هذاك envenimé par les faux conflits les faux débats اللي كنا عايشينهم من قبل معناتها نوليو التسعينات ويقعد هو يخوفنا بالانستابيليتي وبالعشريه وبلي هو لو غارون دو لا ستابيليتي وهو الوحيد اللي يقدر يضمن باللي البلاد تعيش في الامان والشعب يعيش في الامان ويخوف الناس بالمعارضه. صادق باسكو الدواس اللي بيناتنا راح يخوف لي زالجيريان. كي في بور موا لو مومون هذايا باسكو سكو ريبريزونت l'ancien président زروال سكو حبينا ولا كرهنا يمثل ليبوك اللي كانت تاع العشريه السوداء اللي ما مش حابين الجزائريين يوليو حبوا يريغليوها. il veut régler ce problème par une vraie réconciliation nationale installer l'Algérie dans la démocratie على الاركان الثلاثه اللي يلزم تنستال عليهم لا ديموكراسي في الجزائر معناتها لا جوستيس لا vérité et la réparation. Ça s'appelle une transition démocratique une je dirais justice de transition اللي تحل الجيري على un avenir différent un avenir اللي لي زالجيريان يحسوا روحهم فيه كاع عايشين بالطريقه اللي يحبوها معناتها بالكرامه اللي لم يحوسوا عليها. سكي فيه هذا الانزال اللي داروه فتحي غراس j'entends bien فتحي غراس j'entends bien ce que vous dites. Ils ont pris le risque parce qu'ils sont pressés. Non mais c'est moi j'y ai vu autre chose. J'aimerais qu'on en parle justement. Moi j'y ai vu l'aveu par le système lui-même qui n'a pas de respect pour son propre pouvoir, pour les propres textes qu'il nous a pondus et que le peuple n'a pas voté par ailleurs, quand on sait que la Constitution, le référendum pour la Constitution a été le plus grand boycott massif depuis 1962, de l'aveu même du régime lui-même. Mais moi ce que j'y ai vu, c'est qu'il y a une impéritie généralisée, un vide opérationnel. Imaginez par exemple aux États-Unis que M. Trump veuille passer par le fait du prince et prendre l'avion en même temps que son vice-président. L'avion ne décollera pas. Les autorités sécuritaires de tout le pays se mobiliseront pour que l'avion ne puisse pas décoller.
Si en France, M. Macron décide de prendre un vol en même temps que le président du Sénat, l'avion ne décollera pas quel que soit l'ordre donné par Macron lui-même. C'est un fonctionnement institutionnel, c'est un fonctionnement légal, c'est un fonctionnement sécuritaire dans une osmose étatique. Or, que ce monsieur voyage ainsi, et qu'en plus, je vous laisserai nous répondre avant de donner la parole à Mohamed, qu'en plus, il voyage avec le chef d'état-major, ministre délégué de la Défense, quand on sait qu'en réalité, s'il y a un intérim pour préparer les élections du président disparu, en fait, ce n'est qu'un répit donné à l'armée de se consulter pour désigner qui doit être président. Ça veut dire, dans un tel vol vers Batna, il y a eu deux choses. D'abord, embarquer en même temps avec celui qui est censé préparer la succession, et en même temps, mettre l'Algérie dans l'inconnu le plus total, parce que celui qui doit véritablement désigner le successeur avec les autres membres de la junte va disparaître aussi. Et que, à la limite, il vaut mieux une injustice et tout ce qu'on veut qu'un désordre total au point où nous ne pourrons ni remplacer de façon élective le président disparu, ni de façon autoritaire par la junte le président disparu. Ça veut dire que l'Algérie pourrait se retrouver devant l'inconnu. Et il n'y a de pire pour un État, pour un peuple, qu'un tel inconnu institutionnel. Oui, الغلطه انا متفاهمين عليها. دوكا لازم نفهموا علاش لحقوا اعماوها بهذا المستوى. سي سا لو ديبا il est autour de ça. Pourquoi ils sont arrivés à faire cette bêtise هذه. علاش واش الحاجه واش السبه اللي بريساتهم وخلاتهم يديروا هذا الشيء هذايا اللي واحد ما كان يتخيلوا من قبل. Je dis voilà, ils sont pressés. En réalité, الحاجه اللي حابين يديروها سي كو يلزم هذا لو مومون يولي ان ايفينمون كبير يحطوا لا طراس تاعهم يخلقوا ان ديبا autour de Zeroual, autour de le président Zeroual, autour de des années 90, de la Chine Soudan, la décennie noire, mais ماشي بالعقليه تاع الحراك، بالعقليه واحده اخرى، بعقليه اللي حابها النظام صديق بالدواس اللي كان قبل 2019. باسكو لوبجيكتيف تاع النظام تاع دوك سي دونتيري مخرجات الحراك، يدفن مخرجات الحراك. صديق لي طراس اللي جابهم اي حاجه عندها علاقه بالحراك الثوري، بالتحرك الشعبي، المطالب بالديمقراطيه، مطالب بالقطيعه مع النظام، مطالب باش يحط الجزائر حقيقه في الجديد ويفري كاع المشاكل والمظالم تاع الجزائريين. النظام حب يتخلص من كاع هذا الشيء. اسكي فينا بور موا سي صادق الغلطه لا يدير فيها، لا يتبان غلطات لا يدير فيهم كيفاش يعفس على لا كونستيتيسيون. سي با لا بروميير فوا اللي يعفس على لا كونستيتيسيون. تو لو طون كي يكون سور لا ديفونسيف يبدا يشلوح، يبدا يطرش. 87 بيس هذه اللي كونستيتيسيونيل دارها سي باسكو لا كيسيون لا ترانزيسيون ديموكراتيك ولات مطروحه بحده عند كل الفرقاء السياسيين. يبقى اون فيريتي 87 بيس هي تجريم الانتقال الديمقراطي والمرحله الانتقاليه والمطالبه بالمرحله الانتقاليه. اسكي في سي با لا بروميير فوا لا يعكس على لا كونستيتيسيون. هذا دارها سي لا كونتينيتي تاع واش كان يدير من قبل. La continuité dans l'abus et dans l'absurde. Alors, dans l'absurde, oui, y compris l'absurde, il explique le contexte اللي راهو فيه. Ça veut dire il est réellement sur la défensive. Ça veut dire les erreurs تاعو expliquent le rapport de force réel politique اللي عم تما ما بقاتش كارنفال في دشرة، ولات مندبه في دشرة. الوغ فتحي غراس ولات مندبه في دشرة النظام، ماشي في دشرة النظام. Exact. Mohamed Bakir, d'abord sur ce sujet, avant de passer sur l'autre encore plus important, qui est celui, on dirait, d'un double discours au sein du régime.
M. Attaf, ministre des Affaires étrangères, qui parle. Écoutez bien, mes chers amis, Fethi Gherras et Mohamed Bakir, c'est très important. Monsieur Attaf, qui s'exprime sur la situation du Moyen-Orient près d'un mois après du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. C'est clair, c'est l'Iran qui est agressé. Alors, monsieur Attaf, qu'est-ce qu'il dit? Il réaffirme la solidarité de l'Algérie avec les pays du Golfe ciblés par les attaques de l'Iran et dont il dénonce les agressions contre les frères arabes. Et il parle d'attaques iraniennes au pluriel contre les pays arabes, inacceptables et injustifiées, selon ses propres mots. Il dit de pays arabes frères qui ont été touchés. Dans le contexte de la dangereuse escalade militaire connaît la région du Moyen-Orient par les agressions militaires iraniennes. C'est clair. Qu'il a qualifié, ce sont toujours ces mots, d'injustifiés. Et il finit par nous, je le cite, nous adressant nos condoléances et notre profonde sympathie aux familles des victimes. À la limite, c'est tout à fait méritoire. Nos vœux sincères, etc., etc. Et il déplore les conséquences des pertes matérielles catastrophiques qui leur ont été infligées. Je m'arrête là. Ça, c'est M. Attaf, qui parle donc au nom de M. Tebboune, tout le monde l'aura compris. Mais écoutez ce que dit M. Chenguereha. On dirait qu'à ce moment, c'est là où le vrai chef de l'État est en train de parler. Je n'ai pas l'habitude de dire du bien de M. Chenguereha ni de quelque général qu'il soit, de l'armée, de la junte algérienne. Alors, lors d'un rendez-vous où il y avait un peu tous les pontes de l'armée au ministère alors le général de corps d'armée, commandant des forces terrestres, le secrétaire général du ministère, les commandants de forces, le commandant de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, directeur de cabinet auprès du ministre de la Défense nationale, commandant de la première région militaire, les chefs de département, le contrôleur général de l'armée, les directeurs, les chefs de services centraux du MDN, de l'état-major, de l'AMP, etc. Tout le monde était là. Nous allons vous montrer la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je passe sur ce qui ne nous concerne pas. Il dit, pardonnez-moi, alors, la célébration de ces deux événements intervient dans un contexte marqué par les mutations géopolitiques accélérées et préoccupantes que connaît la scène internationale actuelle, caractérisée notamment par le retour du recours à l'option de guerre et aux interventions militaires, le déclin de la place des organisations multilatérales et le mépris des principes du droit international, ce qui peut porter atteinte à la souveraineté des États et à leurs choix nationaux. Il incombe à tous de rehausser le niveau de conscience, etc. Mais un message très mesuré, très diplomatique, qui en aucun moment ne porte atteinte à l'Iran, à aucun moment ne prend fait et cause pour une partie contre une autre. C'est incroyable. Au moment où donc, le chef de la junte, le chef d'état-major de l'armée, ministre délégué auprès de la Défense, use d'un langage aussi modéré, aussi équilibré, sans porter atteinte à quelque partie qui soit, ni ne se ranger aux côtés d'une partie contre une autre, M. Attaf, au nom de Tebboune, il fait de l'Iran l'agresseur, il fait de l'Iran le seul agresseur, il se met résolument du côté des frères arabes agressés, etc. Mais avant de parler de ça, Mohamed Bakir, j'aimerais que vous nous disiez votre avis sur cet avion, sur ces deux pilotes dans l'avion. Oui. D'abord, je voudrais commencer par le titre. J'ai tiqué quand j'ai entendu le titre, j'ai tiqué parce que j'ai un souvenir d'un passage d'une lettre. C'est la lettre que le Hachmi Sherif a adressée à un pré-congrès du MDS
15 jours avant de mourir. Et dans cette lettre, il y avait une phrase, il disait, on ne peut pas seulement se poser la question, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, mais est-ce qu'il y a un cockpit dans cet avion? Et je pense qu'on est toujours dans la même situation. Est-ce qu'il y a un cockpit dans l'avion Algérie? Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de cockpit, du moins pas le cockpit d'un aéronef qui puisse être à la hauteur On des aurait peut-être ambitions. alors, dans ce cas, dû choisir y a-t-il un pilote dans le bateau ivre? Oui, bon, c'est un petit peu complexe parce que on est dans une réalité double. Je dirais pas schizophrène parce qu'on est en opposition, en séparation. الشعب في جهة والنظام في جهة واحدة أخرى. Donc c'est pas la schizophrénie, c'est une dualité. C'est une dualité. Mais à mon avis, l'épisode que vous citez, donc l'épisode du déplacement vers Betna, il tient de la nature du système, il tient de sa logique de fonctionnement. La Constitution, c'est un habillage. C'est pas un référentiel, c'est pas le cadre lui-même. La Constitution, c'est une légitimation du système. Donc, la respecter ou ne pas la respecter, on a bien vu comment ils l'ont révisé. Donc, ça tient plus de règlement intérieur d'une association que d'une constitution. Euh, pas plus que ça. Et ce qui explique leur comportement, et même ça rejoint ce qu'on va discuter par la suite sur l'Iran, je pense que c'est la nature du système. C'est un état néo-patrimonial. Ce qui veut dire que Zahir Tao, il a une apparence institutionnelle, mais il a un fonctionnement qui est patrimonial. Le bled Shihom, donc Du néo-patrimonial qui vient du mot donc patrimoine. non, ce qui Patrimoine. veut dire que Le pays oui, est devenu leur c'est patrimoine, leur oui, c'est fortune, leur leur patrimoine. bien. Oui, c'est leur patrimoine. C'est leur patrimoine. Ce qui veut dire que la forme d'État qu'il y avait avant, c'est l'État patrimonial. Ce qui veut dire que le souverain, il possède le pays. Il possède le Rachel Li'li, il possède la terre, il possède tout. Chiou. Et ce que les États modernes ont amené, c'est l'institutionnalisation. Ce qui veut dire que c'est le peuple qui est souverain à travers ces institutions. Et à partir de ce moment-là, c'est le contrôle démocratique, c'est le jeu des institutions et tout ça. Mais il y a ce concept qui a été travaillé beaucoup par de nombreux sociologues du néopatrimonialisme et qui concerne surtout les États post-coloniaux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que l'Algérie qui est dans ce cas. Moi, personnellement, je pense que c'est un concept puissant parce qu'il permet réellement d'expliquer les choses, d'éclairer notre situation et de comprendre ce qui se passe. Si on ne comprend pas le rapport des gens qui sont au pouvoir au pays, c'est un rapport patrimonial, يعني يتصرفوا بالبلاد كي Mais إرث Mohamed تاعهم. Bakir, en plus du fait que ce pays leur appartient, ça on l'a compris depuis longtemps de façon quasi automatique. Intuitif, oui, intuitif. Hein. Mais le problème, c'est que comment peuvent-ils ainsi, de façon aussi stupide, aussi absurde, insulter leur propre système, montrer eux-mêmes comme des grands sans que personne ne les y aide, qu'ils sont dans l'incapacité la plus totale de respecter les plus petites choses, les choses les plus élémentaires. En France, par exemple, en France, par exemple, si Macron s'amuse demain à voyager en avion avec le président du Sénat, l'avion ne décollera pas. C'est toute la machinerie constitutionnelle qui va se mettre en marche et qui ira lui dire poliment, non, non, monsieur le président, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous porter une grave atteinte aux dispositions qui consistent à vous remplacer en cas d'urgence si vous disparaissez par accident. Vous ne pouvez pas voyager avec celui qui doit assurer votre succession. C'est la force de l'état de droit, c'est la puissance de la séparation des pouvoirs, c'est toute l'utilité des institutions, ce qui veut dire d'une vie institutionnelle qui est reconnue, ce qui est les institutions en elles-mêmes, elles sont détentrices d'une partie du pouvoir. Mais dans l'état néo-patrimonial, non. C'est un appareil, c'est une construction, c'est juste une devanture. Qu'on montre à l'extérieur, alors que le fonctionnement réel, à l'intérieur, il est autre. Il n'y a qu'à voir comment ils ont fait leur révision technique
pour voir que la Constitution, à la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le règlement intérieur d'une association. Le bureau se réunit, il amende le règlement intérieur et le statut, et voilà, c'est réglé. Ce n'est pas une Constitution au sens où elle fait naître une communauté politique, des institutions, des pouvoirs distincts, elle organise leur rapport, l'équilibre entre eux, etc. Elle n'a pas cette force, la Constitution algérienne. Et on le voit, par exemple, dans une disposition qui est toute particulière à la Constitution algérienne. Elle dit les libertés sont garanties dans le cadre de la loi. Nul ne peut être contraint à ceci et cela dans le cadre de la loi, etc., etc. Ce qui veut dire qu'il y a une inversion de l'échelle de valeur. Théoriquement, c'est la Constitution qui dit tout ce qui est permis, tout ce qui n'est pas permis, et la loi qui traduit. Alors que dans le cas algérien, la loi, la Constitution, elle énonce de grands principes et elle laisse à la loi la latitude d'organiser les choses. Et généralement, c'est fait dans un sens restrictif. Donc, on retrouve cette logique, y compris sur le plan légal. Très bien. Alors, on va passer au point suivant. Mohamed Bakir, je vous laisse le micro. Sur cette double, j'allais dire, une expression politique, publique, manifeste, qui s'adresse à l'opinion publique internationale, qui s'adresse au peuple algérien, qui s'adresse à la communauté internationale, qui s'adresse aux partis concernés par le conflit, celle du ministère des Affaires étrangères au nom du chef de l'État, qui est très clair, très tranché, très dur contre l'Iran, qu'il considère comme l'agresseur, qui est du côté donc des pays arabes frères du Golfe, qu'il dit être agressé. Et donc, en quelque sorte, c'est comme s'il s'alignait, sans le dire de façon claire, avec Israël et les Américains. C'est ça qu'il faut surtout considérer et retenir. Et de l'autre côté, un chef d'état-major qui, normalement, lui, devrait avoir le rôle du méchant flic qui dit les choses, qui déborde un peu côté force, mais qui, au contraire, se montre très mesuré, très pondéré, qui parle des deux parties de façon à peu près égale, qu'il appelle à la discussion, qu'il appelle à la modération, à la négociation. En vérité, on est toujours dans la même logique, ce qui veut dire que c'est une indigence qui fait pleurer, c'est une indigence dramatique. Pour ce qui est de la crise actuelle, la guerre actuelle contre l'Iran, l'Algérie aurait dû être l'un des pays précurseurs au niveau d'une démarche politique. Parce que on a un passif positif, on a des acquis dans l'antagonisme entre un les précédent historique. Un précédent historique. Voilà. L'Algérie, la diplomatie algérienne a joué un grand rôle dans la crise qui a entouré les otages américains. Elle aurait pu partir de cette position pour avoir une position, à la limite, ne pas s'aligner, mais une position d'équilibre et une position d'offre politique, d'être sur le terrain de la solution à la crise. Et elle pouvait très bien jouer ce rôle. Le choix n'a pas été fait. On n'est pas au temps de Ben Yahya, on n'est plus au temps de Ben Yahya, on est dans un autre temps. L'alignement derrière la conjuration États-Unis-Israël, je pense qu'il est clair qu'il n'y a pas à se poser de questions. Et bientôt, Trump dira à Tebboune ce qu'il vient de dire à Ben Salman. Hein. Ce qu'il dit à Ben Salman, Tebboune doit considérer qu'il lui est adressé aussi. Hein. Il dit, signer. L'emplacement au bas de la page, tu signes. Il lui a déjà dit, hein, pour le plan Trump pour Gaza, il lui a déjà dit pour les réunions tripartites en Espagne, entre le Polisario et le Maroc. Vous avez vu comment il l'a dit à Ben Salman? Oui. C'est clair. C'est clair. Et ça va être pire avec Tebboune. Et c'est pour ça que Tebboune a une peur bleue de Trump. C'est pour ça.
Ça se voit Pourquoi? avec la Parce que, fameuse... alors, je termine avec le chef d'état-major et si vous voulez, on revient à ça. D'accord. Le chef d'état-major, il n'est pas dans son rôle lorsqu'il a dit. Même s'il a dit des choses qui peuvent être recevables, il n'est pas dans son rôle. Qui est-ce qui peut avoir ce discours? C'est le président, si on avait un président, donc le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, ou bien le ministre de la Défense. À la limite, si Chinguereha s'est exprimé en tant que vice-ministre ou ministre délégué, je ne sais plus ce qu'ils lui ont donné comme casquette politique, à la limite peut-être. Mais au niveau militaire, c'est soit au niveau de l'Académie de Cherchel, soit au niveau de l'Académie de guerre que ce discours peut se tenir. Il ne peut pas se tenir au niveau d'un organe opérationnel. L'état-major est un organe opérationnel. L'état-major, c'est le lieu où il faut préparer les stratégies, les tactiques, préparer l'équipement, préparer les hommes, etc. etc. Ce n'est pas le lieu de faire de la politique. Alors, restez avec nous, Mohamed Bakir. Nous allons passer à Fethi Guerres pour avoir son avis sur cette question. Fethi Guerres, donc, on dirait qu'on a affaire à, comme on dit dans les films, bad cop, good cop, le bon flic, le mauvais flic. Chacun tient un discours aux antipodes de l'autre. Du moins, c'est ce qui semble, à votre avis. خاف ربي ماشي تنقريها كي va définir la politique étrangère algérienne. Ça veut dire la position officielle, c'est la position كما قال لك اللي رافدها عطاف هو رافد الموقف الرسمي تاع الجزائر مشاو صاري في غرب اسيا ما نقولش مويا اوريون باسكو ça c'est défini par rapport à l'Occident. Non, غرب اسيا maintenant la géographie doit être définie par rapport لينا حنا l'espace temps تاعنا. C'est pas le Moyen-Orient, c'est غرب اسيا جنوب غرب اسيا. ce qui fait هذيك محطوطه للاستهلاك الداخلي برك البوزيسيون تاع شنقريحه. Mais il aurait pu s'en passer, Fethi Guerres, pardon de vous interrompre. Il aurait pu s'en passer, il aurait pu ne pas en parler du tout. Il est là dans une réunion fonctionnelle, organique, qui concerne l'armée à ses plus hauts niveaux. Pourquoi a-t-il parlé de cette crise entre les partis, qu'il les appelle à plus de modération? Il aurait pu s'en passer. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a parlé, mais pour appeler les partis à se rejoindre, à discuter, à négocier, etc. Une répartition de rôle, peut-être باش هذه تلميع دور الطبيعه العسكريه للدوله بلي فوالا لي سيفيل sont irresponsables ما يعرفوش يحكموا دي بوزيسيون جوست et les positions justes نصيبوهم toujours عند الكاسكيطه c'est peut-être pour vendre ça, c'est-à-dire هذا لو دوبل لونغاج مي حبينا ولا كرهنا لو دوبل لونغاج هذايا هذه اللغه المزدوجه جايه من لا ميم ماتريس سي لو ميم سيستيم جو بونس با كو واحد كيما عطافه ويهضر باسم عبد المجيد تبون برك عطافه يهضر باسم تموقع تاع منظومه سياسيه داخل العالم وداخل وبالنسبه لشعبها باش نتفاهموا. انا برك نزيد اون كوش اللي على وجه هضر محمد باكر كيهضر على ريجيم نيو ولا سيستيم نيو باتريمونيال. نزيد لها حاجه واحده اخرى وهي هذا السيستم نيو باتريمونيال ما يملكش روحه يملك للناس يخدم للناس صادق نيو باتريمونيال مي او ميم طون يخدم المصالح النيو كولونياليه كان حتى يخدم مصالحه بالمفهوم حتى الوطني معناتها حتى تصيب انظمه ديكتاتوريه بصح فيها صفه الوطنيه. مي احنا المشكل تاعنا سيكو عندنا نظام يعني مالك مي كي يملك البلاد باش يخدم مصالح تاع برا. دايور شوف كيفاش حطموا كاع الاقتصاد تاع البلاد كيفاش حطموا كما قال لك القدرات تاع الشعب الجزائري. وين ولينا رياليتي كما نقولوا لي رول تاعنا ils sont définis à l'étranger. Notre rôle dans la division internationale du travail, notre rôle actuellement y compris notre rôle dans les conflits géopolitiques. Et voilà l'Algérie, l'alignement بكري كنا في لو نون الينيومون بوزيتيف دوك انا في الينيومون نيجاتيف. انا داريا لي زيتازوني داريا ترامب واش بلي زيتازوني كي لحقت وين ولات ماهيش في الموقع تاع الدوله اللي تلعب دور امبراطوري. يعني هاي في دوله اللي راهي دوك تدافع على مصالحها لا تتآكل
ضد منظومه دوليه اللي راهي تتبدل. سي بور سا الامريكان ولات عدوانيه بهذه الطريقه. اسكي في قمه العدوانيه، لو بيليسيزم، اوني دون لو باروكسيزم دو بيليسيزم امريكان، l'Algérie se retrouve derrière. يعني تخيل هذه سي دو جامي صارت في ليستوار تاع الجيري. عمرنا حتى لو كان هذا النظام عماها وقعد توجور يعميها بالسياسه الداخليه، قاعد محافظ على حاجه واسمها السمعه تاع الثوره تاع الجزائر. قاعد بالسياسه الخارجيه كانت محافظ على كما نقولوا على الصوره الايجابيه تاع الجزائر اللي ورثناها من الثورات تاعنا. هضر محمد دوكا على لو كونفلي، او على لو كونفلي تاع ولا تاع لي ديبلومات اللي خطفوهم اللي كانوا محتجزين في ايران، وكيفاش الجزائر لعبت دور ايجابي. نهضر على الموقف تاع الجزائر في الحرب العراقيه الايرانيه في هذاك الوقت. الموقف تاع الجزائر ماركي كانت داخل لا ليغ عرب، اون ايتي لو سول بيي داخل لا ليغ عرب. بتات حنا وربما بالك ليبيا ولا منيش غلط، مي كان عندنا اون بوزيسيون اللي تقول باللي العراق هي اللي كان ليطا اغريسور، وايران كانت في لا ليجيتيم ديفونس. وكلفنا هذا الشيء، كلفنا وزير خارجيه بالعيار تاع بن يحيى الله يرحمه، اللي اثبت بان اللي قتلوا صاروخ عراقي. يعني اللي بالتصريح تاع دي زونسيان تاع لو ريجيم العراقي اللي صرحوا باللي الصاروخ عراقي، وليزارجيان كانوا على بالهم. يعني المواقف تاع الجزائر في هذاك الوقت، حتى في الموقف تاع حرب الخليج الثانيه، حرب الخليج الثالثه، مسائل بزاف عديده. لا تيمور اورينتال، الجيريا لافي دي ريلاسيون ديبلوماتيك هيستوريك ديبلوماتيك هيستوريك، سيتي ان اليي هيستوريك للاندونيسي. وهكذا خدينا موقف مع تيمور اورينتال كونتر ضد اندونيسيا، كان موقف مبدئي. مع لا دبلوماسيه الجيريان ربما الحاجه الوحيده اللي قعدت من الدبلوماسيه تاع الثوره اللي بدات في 55 والبوندونغ هي هذه المواقف المبدئيه اللي دوك خلاص. سي justement Fethi Gherras, une question très particulière qui pourrait aller dans le sens de ce que vous dites. Rappelez-vous Maduro, rappelez-vous comment il était qualifié, comment il était reçu, comment il était considéré, ne serait-ce qu'officiellement, médiatiquement, par le régime algérien. Et puis, après son rapt, la présidence a commis une qualification qui restera sans doute dans l'histoire politique, puisque la présidence algérienne n'a pas parlé de rapt, d'enlèvement, elle a parlé d'arrestation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, et qui pourrait justement rejoindre cet état d'esprit qui est en train de se mettre en place? Oui, ça veut dire خلاص الجزائر بانت دوك ولا النظام الجزائري في المرحله هذه بعد 2019 سورتو، باسكو اون رياليتي يفون نربطوا هذيك المساله الخارجيه بالمساله الداخليه. ماهوش قادر يلعبها. صافي ليكزيبيسيون اللي كان يدير فيها من قبل باش تغطي التناقضات الداخليه تاعو ويبيع روحه يكومبري للداخل. سي صا جامي نساو باللي 67 باش نوليو برك ليستوار في الحرب 67 بومدين اللي كان غير كما دار انقلاب على بن بله، وكان عنده صعوبات على انه يقبل داخليا طرف الشعب الجزائري في ذاك الوقت، استعمل 67 باش يبيع روحه للشعب الجزائري. المواقف الراديكاليه اللي تبنتهم الجزائر هذاك الوقت الريجيم تاع بومدين بالنسبه ل 67، بلا ما نهضر على البعد الايديولوجي، نهضر لك على البعد التكتيكي. بعد المواقف هذيك جزء منها باش النظام يبيع روحه للداخل. اسكي في كاين علاقه جدليه حبينا رانا رابور ما بين المواقف الخارجيه والمواقف الداخليه. معناتها غدوه دوما ان مونك دو ليجيتيميتي ولا ان بروبليم دو ليجيتيميتي على الانتيريور، يحاول النظام كيش يعالجها بالنسبه للمواقف الخارجيه. حاليا حبينا ولا كرهنا on est dans une phase de rupture. معناتها النظام السياسي الجزائري راهي شعرة معاوية بينه وبين الشعب الجزائري تقطعت. إل سي على باله باللي أي موقف يشغله في الخارج ما يقدرش يعوض القطيعة اللي أحدثها الحراك مع المنظومة هذه. إسكي في أكتوالمون الحاجة الوحيدة اللي يحتمي بها هذا الخطرة
ماشي مواقف خارجيه مشرفه يبيع بها روحه الداخل، يحتمي هذه الخطره بالخارج كونتر الداخل. Ça veut dire l'américain ou l'ordre américain ou l'ordre mondial tel qu'il est défini maintenant, c'est la garantie pour lui. La garantie أنه يستمر في الوجود. Et restez avec nous, Fethi Gherras. Je reviens à vous dans un moment pour le mot de la fin. Je reviens à Mohamed Bakir. Mohamed Bakir, je parlais un peu du bad cop, du good, le bon flic, le mauvais flic. On dirait un partage des rôles qui nous joue. Et Fethi Gherras passe sur un tout autre registre. Plutôt que du bad, du bon et du mauvais flic, lui nous parle d'une sorte d'alchimie malsaine entre la politique de l'extérieur, la politique internationale de l'Algérie, et les petites magouilles domestiques qui, selon lui, se rejoignent quelque part dans une même synergie mauvaise pour rester au pouvoir, pour garder le pouvoir. Oui, entre Attaf et Chengreh, vous m'avez coupé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Entre Attaf et Chengreh, c'est le même discours en vérité. C'est la formulation qui est différente. Attaf, il est obligé, il est politique, donc il est obligé de dire la position plus ou moins telle qu'elle est. Mais lorsqu'un chef d'état-major, dit on fait de la politique, alors que la question qui lui est posée, c'est est-ce que الجاهزية تاعك قادرة تحمي البلاد؟ Voilà la seule question à laquelle le chef d'état-major doit répondre. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il dit là, le Qanoun Douali. Le Qanoun Douali, c'est pas ton affaire, c'est l'affaire des politiques, des diplomates, etc. La mission TEC, c'est de faire que le pays soit protégé. Et l'Algérie n'est pas protégée. L'Algérie n'est pas protégée. Pour ce qui est du rapport entre la politique extérieure et la politique intérieure, oui, tout à fait, il y a un lien. On ne peut avoir de position forte sur le plan de la représentation internationale, sur le plan du système international, que si on est solide à l'intérieur, que si on a une assise sérieuse à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas du pouvoir algérien. Ce qui fait que ça donne une situation de soumission à l'extérieur. À l'extérieur, c'est Boukadoum, c'est la parole de Boukadoum. Hein. Le ciel est la limite de l'Inbetah devant Boukadoum, vous avez dit? Boukadoum, il a dit Sky is the limit pour la coopération avec les Américains. Boukadoum ou Attaf? Non, Boukadoum. Oui, je n'ai pas compris. C'est les mêmes, c'est une voix. Il a fait une interview à une revue d'un think tank. Il a dit que pour l'Algérie, dans la coopération de l'Algérie avec les États-Unis, Sky is the limit. Il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, ils sont sur la même voie. C'est exactement comme Tebboune qui dit les grands تفاهموا معاهم. Ce qui veut dire معاتهم يتفاهم. Et c'est miraculeux. C'est quand même bon. C'est comme ça. Donc, à l'extérieur, c'est la soumission. Et à l'intérieur, c'est le despotisme, c'est l'autoritarisme. Ce qui veut dire le deal, c'est quoi? Vous avez des attentes, on va les satisfaire. Sky is the limit. On va satisfaire vos attentes. Vous ne nous tapez pas. Vous ne nous faites pas de contraintes. Mais à l'intérieur, on va serrer les vis. On va taper tout le monde. D'accord, Mohamed Bakir. D'accord, on est d'accord. Oui. Mais là où la question se pose, et où on aimerait bien comprendre, pourquoi ne pas avoir adopté, même s'il a peur de Trump, même s'il a une peur bleue de Trump, et ça se voit. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises, surtout lorsqu'il a reçu le secrétaire d'État, M. Blinken, dans une rencontre qui ne devait pas être publiée et qui a été publiée par l'ambassade américaine contre la volonté de la présidence. Mais le problème, pourquoi ne pas avoir adopté une attitude un peu plus souple, sans en arriver à qualifier l'Iran d'agresseur, sans arriver à se rallier d'une façon aussi brutale et aussi radicale avec des pays qui ont des bases américaines depuis lesquelles les États-Unis bombardent et frappent l'Iran? Pourquoi s'être rangé d'une façon aussi outrancière, aussi mauvaise, de mauvaise diplomatie, j'allais dire? J'ai l'impression que c'est le syndrome du Parlement anglais au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Il voulait absolument s'entendre avec Hitler. Il cherchait à tout prix à s'entendre avec Hitler, même en concédant en faisant les pires concessions. Et Churchill leur a dit, vous voulez le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez et la guerre et le déshonneur. Donc je pense que le régime algérien, il est dans cette attitude. Il veut à tout prix être couvert par l'extérieur en pensant qu'il va être à l'abri de l'humiliation et qu'il va être protégé. Je pense qu'il aura et l'humiliation et il va dégager. Il aura les deux, à mon avis. Très bien. Alors, Fethi Guerres, le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. شوف لا بوزيسيون تاع ليجيبت معناتها تاع لو ريجيم الجيريان تاع لو ريجيم ايجيبسيان ماروكان سعوديان يتشابه سمعتها شفت السيسي الخرجه تاعو الاخرى تقول علاش هذه الانظمه تتشابه في المواقف تاعها في هذه اللحظه السياسيه ولا الجيوسياسيه المهمه صار دير بلي هذه الانظمه تتشابه هناك في الطبيعه تاعها واش الحاجه اللي كي ديفيني لا ناتور دو سي بوفوار سي دي بوفوار ولا دي سيستيم ils sont là pour empêcher les peuples تاعهم يعيشوا معيشه تاع الكرامه اللي عايشينها الشعوب اللي عايشين داخل الانظمه الديمقراطيه انظمه دارت ضد شعوبها انظمه كي تدافع على المنظومه العالميه كيما رانا عايشين هذوك صافي لوردو مونديال تيل كيلي ميتنون يساعدهم اكثر ما يصرى التغييرات اللي ماهمش قادرين يتحكموا فيها التغييرات اللي يكون عندها ربما امباكت بوزيتيف على النضالات الديمقراطيه في الجزائر وفي غير الجزائر ونيجاتيف على طبيعه الحال على المواقف تاعهم والمصالح تاعهم والمواقع تاعهم. Et ce qui fait pour moi, bah, je vais revenir sur le rapport dialectique entre les questions intérieures et les questions extérieures. اختارت كي تتلف لنا ما نفهموش طبيعه المواقف تاع النظام ولا السلطه السياسيه في الداخل لازم نحوسوا عليها في الخارج الامور تكون اوضح. يبقى واش صاري في الخارج بلي هذه الانظمه الديكتاتوريه في المنطقه تاعنا هذه راهي سومبيتي حاكمه في الامريكان حاكمه في البابور هذايا باش ما يغرقش هذا لوردر امريكان لو باكس امريكان باش ما يغرقش خاطش هذا لو باكس امريكان حبينا ولا كرهنا في جزء منه في اوجهه في وجه فيه يحافظ على المصالح تاع هذه الانظمه وعلى البقاء تاعها ضد شعوبها وضد المطامح الديمقراطيه تاع شعوبها. سي بور سا انا بور موا واش صار يدوك اللي امبورطون صافي رانا في مفترق طرق. اذا العالم راح لحاجه جديده بعد الحرب طبيعه بانكسار الامبرياليزم الامريكان الخدام تاعو السيونيزم صار العالم يتفتح على حاجه جديده اي كومبري داخل الامريكان اي كومبري داخل اون اوروب وفي المناطق تاعنا لا تعاني من الديكتاتوريه وتعاني من هذه الانظمه الفاسده هذه اللي راهي حاكمه بالدبوز وبالقزول. اسكيفي فوالا كل حاجه تفسر في اختها. رانا في صراع على المستوى الجزائر رانا في صراع مع الديكتاتوريه على المستوى العالمي الشعوب في صراع مع نظام عالمي تبنى ضدها اوليغارشيات حاكمه العالم تسير فيه بالمنافع تاعها تسير فيه بزكاره في الشعوب. شوف برك واش صرا في غزه المذبحه اللي صارت في غزه الاباده بتواطؤ عالمي رغم ان الشعوب تحركت بصح العالم الناس اللي حاكمين الدنيا هذوما يبقى ما سمعوش للشعوب كيما رانا عايشين دوك في هذا العدوان اللي صار على ايران وعلى لبنان. يعني فو با ننساو بلي لبنان عايشه العدوان. بقى عندك انظمه ونظام عالمي متواطئ بشكل او باخر والجزائر في بارتي دو سو موند يعني كيقول الجزائر النظام الجزائري. Merci Fethi Guerres. Merci Fethi Guerres. Merci Mohamed Bakir pour nous avoir éclairé, pour nous avoir accompagnés dans cette émission. Mohamed Bakir, j'aimerais d'abord je vous en remercie et j'aimerais redire ce que vous avez dit, cette fameuse formule, que M. Churchill avait lancée à des centres décisionnels politiques britanniques. Vous avez voulu le déshonneur pour éviter la guerre,
alors vous aurez la guerre et le déshonneur. Merci, bonne soirée à vous, à demain j'espère.